nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens nous éclairer pour que nous puissions comprendre ta parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 décembre 2021 de la 3e semaine du temps de l'Avent, de l'année C. Aujourd'hui, nous commençons la neuvaine préparatoire à la nativité. Et les textes, surtout l'évangile que nous venons d'entendre, nous met justement dans ce cheminement et nous engage à faire notre montée vers la fête de Noël en toute sérénité, mais aussi en découvrant déjà ce que nous allons vivre. Le texte que nous venons d'entendre peut sembler un peu difficile, un peu compliqué, surtout avec beaucoup de répétitions de noms, les uns plus bizarres que les autres, et cela pourrait ennuyer. Mais en réalité, il y a un message ou des messages, j'en relèverai quelques-uns, très importants que nous pouvons retrouver dans ce texte. Le texte est en train de nous dire que Jésus n'a pas été parachuté du ciel comme cela. Bon, Dieu aurait pu le faire, mais il n'a pas choisi de le faire comme cela. Jésus, justement, est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire humaine. Il est entré dans l'histoire d'un peuple. Voilà pourquoi il a des ancêtres. Il a des ancêtres. Et pour dire que Dieu n'a pas voulu sauver l'humanité en procédant d'une autre manière. Il a voulu sauver l'humanité en entrant dans l'histoire humaine et en prenant cette histoire comme son histoire à lui aussi, pour montrer que Dieu ne fait pas de différence entre nous et lui. Nous sommes ses enfants et par le baptême, il le concrétise véritablement. Alors Dieu fait route avec nous. Cela donne de la valeur à notre vie et du sens à notre histoire. Notre histoire a du sens parce que le Christ entre dans cette histoire. L'histoire personnelle, l'histoire de nos peuples, l'histoire de nos sociétés, l'histoire de l'Église, tout cela a du sens. Et quand nous sommes capables de regarder les hauts et les bas de l'histoire, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de moins bon, nous pouvons bien comprendre pourquoi dans cette généalogie également, nous avons tout ce qu'il y a de bon, mais tout ce qu'il y a de bon, moins bon également. Et cela se retrouve dans tous les peuples, dans chaque histoire. Et c'est cette histoire qu'il faut prendre avec soi, et c'est avec celle-là qu'il faut faire la marche à la suite du Seigneur jusqu'à ce que nous nous retrouvions auprès de lui. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de nous confronter avec notre histoire personnelle. N'ayons pas peur ou honte de notre histoire, que ce soit l'histoire de nos peuples, de l'histoire de la société, l'histoire de nos familles,
peu importe, nous n'avons pas à avoir peur d'affronter les éléments de cette histoire. Il faut reconnaître cette histoire, il faut l'accepter, et c'est en l'accueillant que nous serons à même d'accueillir également Jésus au sein de cette histoire pour qu'il la transforme et nous donne le salut à travers elle. Demandons au Seigneur, dans cette préparation immédiate à la fête de Noël, que nous ayons cette capacité, cette force, justement, de reconnaître notre histoire, de la connaître et de travailler à ce que cette histoire soit une histoire du salut, parce que le Seigneur fait d'elle une histoire du salut. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.